On se retrouve donc dans la boucherie. Vous aviez vaincu la plupart des gardes renégats, et les derniers, dont Veric Van Karskeskin, se sont rendus. Vous êtes dans la pièce principale de la boucherie. Je vais vous la redécrire rapidement. Donc, une pièce, ma foi, qui peut avoir l'air assez sinistre, le sol étant recouvert de paille souillée de sang, et l'odeur de la mort y est suffocante. L'endroit sert clairement d'abattoir. Il y a des crochets de boucher qui peuvent glisser sur un rail de métal fixé au plafond, qui permet de transporter aisément les fardeaux sanglants loin du coin nord-ouest, où un large marteau repose par terre dans une mare de sang séché, un gros marteau d'équarrissage. Au sud de la pièce, il y a une grille tachée de sang qui recouvre un large trou dans le sol. Il y a également deux grandes cuves d'eau, dont l'une a l'air bouillante. Vous remarquez aussi dans cette pièce quelques établis de boucher qui se trouvent à côté de quelques tonneaux de sel. Et il y a aussi une autre petite cuve pleine d'abats et d'os. Il dégage une puanteur ignoble. Ça, c'est donc la salle principale dans laquelle vous vous trouvez, où vous avez terminé le combat. Et où du coup vous gardez les prisonniers. Vous avez décidé de fouiller l'endroit. Il y a donc 3 personnes parmi vous qui vont rester avec les prisonniers dans cette pièce-là, à savoir Akrimar, Orson et Elianar, pendant que les autres vont, ma foi, essayer de jeter un peu un coup d'œil dans le reste de la boucherie. Dans cette pièce, vous avez 4 grandes doubles portes. La première, c'est celle du couloir, où se trouve un escalier montant vers l'étage et qui mène à la boutique principale, par laquelle la majorité du groupe est entrée. La deuxième donne sur le flanc du bâtiment, dans une petite salle où se trouve la charrette, par là où étaient rentrés Orson et Akrimar. Il reste donc 2 autres doubles portes, qui sont à côté de celle où il y a le couloir, et du coup qui sont fermées. Que souhaitez-vous inspecter en premier? D'ailleurs, vous pouvez aussi inspecter cette salle principale, j'ai décrit plusieurs choses, s'il y a quelque chose qui vous tente. Alors, en fait, messieurs... moi, j'aimerais bien d'abord demander à Veric, qu'est-ce qu'on va trouver derrière ces portes? Qu'est-ce qu'il y a ici? Si Alors, on fouille, qu'est-ce qu'on va trouver? Il va vous indiquer l'une des portes, il va vous dire que celle-ci mène à un enclos intérieur. C'est une porte qui, quand vous êtes face aux 3 doubles portes qui sont vers le nord, il y a au milieu celle du couloir, et la double porte de gauche, du coup, c'est qui monte donc vers un enclos intérieur, et il y a une autre double porte qui mène ensuite vers l'enclos extérieur. Quant à l'autre double porte, c'est la droite du couloir, en face à vous, elle mène dans la salle de salage. D'accord. Et il me semble qu'il y avait un escalier, non? Oui, dans le couloir, il y a un escalier, effectivement. Oui, et à l'étage, on va trouver quoi, monsieur Veric? À l'étage, c'était apparemment le bureau et la salle de repos utilisés ceux qui avaient l'abattoir à la base. Et c'est là que du coup, eux, ils avaient établi leur antre, si on peut dire comme ça. Peut-être et donc, aucune cache secrète? Aucune petite pièce non mentionnée, rien? Moi, juste... Alors, j'interviens, je pointe Caralo du doigt. J'ai juste une petite... On pourrait peut-être commencer par fouiller celui-là. Ça pourrait peut-être aussi donner des indications sur les réponses que les 2 guignols ont refusé de vous donner. J'y crois pas trop, mais on sait jamais. Faites à votre guise. Effectivement, vous allez fouiller les gardes renégats. Et en les fouillant, vous constatez que... Voilà, ils ont des habits qui sont dans un état particulièrement peu engageant. Entre la boucherie et autres, ils n'ont pas vécu avec une super hygiène ces derniers jours, clairement.
En le fouillant un petit peu, vous remarquez quand même que Carlo a 20 pièces d'or sur lui. Hmm. Mais rien d'autre de particulier. Bah, c'est déjà pas mal. Bon, moi, je vous laisse vous partager ça, c'est bon. Bah, on met dans le Je l'ai commun, au massacré, pire. je voulais pas On le met dans forcément le savoir. général, non? J'ai éclaté, ouais, mais dans le général, moi, je touche pas. Bon. Est-ce qu'on est partant Ça pour paiera les fouiller frais de l'étage ou Bah ouais. ouais, je me tourne vers mes deux compères et je leur demande. Ouais, allons On à y va. l'étage, ouais. Très bien, vous vous dirigez vers l'étage. Vous montez donc les escaliers. Et vous allez arriver dans effectivement ce qui semble être la salle de repos que vous a indiqué Véric. C'est une salle dans laquelle se trouve une table ronde entourée de 4 chaises. Il y a encore un jeu de cartes qui est posé sur la table. Vous remarquez également dans un coin de la pièce un placard qui est ouvert et qui laisse voir un paquet de vêtements sales ainsi que de couvertures. Il y a aussi 5 matelas qui sont assez minces et qui sont roulés contre le mur nord. Il y a également quelques fenêtres dans la pièce, notamment qui permettent d'observer eh bien, la rue et les alentours, et la devanture du magasin. Et donc une porte Bon, on qui va mène à peut-être la fouiller deuxième le- pièce de l'étage. Ah, il y a une autre pièce. On peut regarder dans le tas de couvertures s'il n'y a pas un truc caché. Ouais. Vous pouvez. Vous fouillez un petit peu, vous regardez, mais vous trouvez rien. Et dans les vêtements sales non plus, y a rien. Une pièce. Non. Éventuellement un slip sale que tu pourras récupérer si tu Ouais, veux. éventuellement. Après le casque d'Azelius, le slip sale de Vincent. Voilà. Voilà. Oh, des fois qu'il n'y en a rien qu'à laisser une petite piécette dedans. Ouais, je lance le sort Son inspection, on sait jamais. Écoute, il n'y a rien à récupérer, il n'y a rien à trouver dans cette pièce. Vous fouillez et vous n'avez rien trouvé. Bon. Eh bien, ouvrons cette pièce. porte alors. Rappelle-moi, inspection, ça donne un bonus de combien à ta perception? Pour la suite, si tu le refais. Bah en fait, c'est bizarre parce que ça donne un bonus de -5. Ce que je Ah ne oui, comprends oui, pas. c'est parce que ça te permet de fouiller quelque chose à distance, c'est vrai, sans t'en approcher. Genre pour éviter d'aller mettre les mains dans Ouais. le tas de slip sale. Ouais. Parce que normalement, si tu veux fouiller le tas de slip, bah, il faut que tu y ailles avec tes mains, quoi. Mais inspection, ça te sert juste d'inspecter les choses à distance. Ah, c'est génial. Oh, ouais. Le MJ pas Toujours mieux convaincu, quand tu veux aller fouiller la lave, quoi. Mettons les mains dans la lave. Oui. effectivement. Vous allez inspecter l'autre pièce. Dans cette pièce, il y a un large bureau qui occupe une bonne partie de la pièce. Mais le bureau a été transformé en lit d'appoint. La planche est occupée par un matelas et divers oreillers, ainsi que des couvertures. Il y a 3 chaises qui entourent une autre table, non loin. Il y a des papiers qui sont éparpillés sur la table, ainsi qu'un pot de chambre qui trône fièrement en dessous. Quelle belle trouvaille. L'un des papiers sur la table est épinglé par une superbe dague en argent. Est-ce qu'on Bien, peut lire le papier? Ouais. Papier. Non. Regarde le papier. Bah, vous regardez effectivement le mot. Alors, en gros, ce que ça dit, ça a l'air de s'adresser à Véric. Hein, ça commence par « Mon cher Véric ». La lettre explique que elle fait son possible pour lui envoyer, ma foi, plus de bêtes pour permettre de pouvoir donner plus de viande aux citoyens. Cependant, elle doit le faire en douce, parce que si ça se remarque dans la ville, il y a de fortes chances que les chariots soient pris d'assaut. Et d'autant plus que elle vole indirectement les bêtes à sa famille.
En tout cas, c'est ce que vous en comprenez. Mhm. Et l'autre chose notable, vous remarquez qu'à la fin, c'est signé juste par Vimanda A. Ah. Ah. Bon, Ah. on peut le prendre et le garder, ce papier? Tu peux. Oui, on prend le papier, on prend la Est-ce dague que tu aussi, veux hein. ajouter la dague Ouais. aussi au stuff Ouais, ouais. de l'équipe, peut-être? Ça peut avoir une valeur. À moins que ce soit une dague banale, mais... C'est une dague de maître en argent. Ah bah Quand non, même. non, 2 mètres, Quand deux même, mètres, on prend. Du coup, c'est la même que celle que j'ai? Alors, en termes de caractéristiques, oui, alors c'est pas un copier-coller, hein, c'est pas Made in China un copier-coller, mais oui, c'est aussi une dague de maître en argent. Ah, c'est bien, je pourrais rendre l'autre à Akrimar. Voilà. Et du coup, sur les autres papiers qui sont sur le bureau, il n'y a rien d'important du coup. Non, en fait, t'as plus l'impression que c'est des vieux papiers qui doivent dater certainement d'avant la prise de place des gardes renégats ici. Ouais. En gros, t'as des vieux livres de comptes de la boucherie qui datent d'il y a presque un an en arrière, des trucs comme ça. Donc, Est-ce qu'il y a Et des cette placards Dimanta, ou elle a des l'air, tiroirs, des choses comme ça dans la Ah, pièce juste une question oui, à propos de la t'as dague. des placards et autres, mais rien Celle de d'intéressant Gaël- à trouver. Pardon. Vas-y. Celle de Gaëtren, elle était pas en argent, par contre. Si, Si, elle Ah, était aussi. en argent. si, elle était en argent. Ok, d'accord. Mhm. Ok, pardon. Juste une question par rapport à la lettre. Il n'y a pas de petits mots d'amour ou de petits trucs qui laissent présumer d'une... Bah, la façon dont c'est écrit, alors c'est pas clairement explicitement marqué mon amour et tout, mais elle a l'air quand même. Enfin, elle s'adresse d'une manière, en tout cas, la personne qui a écrit cette lettre, d'une manière quand même assez proche, Mhm. Ouais, elle aime bien, quoi. Elle aime bien Véric, quoi. clairement. Et il y a rien de spécial dans d'autres papiers? Non, comme dit, c'est Non. plutôt des papiers qui datent de bien avant, il y a fort longtemps. On peut Un temps fouiller éloigné sous où le les matelas? moins de un an ne peuvent pas. Oui, tu peux regarder sur le matelas. Aura rien de particulier. Bon, bah, je fais ça. Ah. D'accord. Est-ce que sous les oreillers, on trouve des cheveux de femme? Non. Ah, le truc Ça de aurait pu l'amour nous pour donner. inviter sa bien-aimée dans un endroit C'est ça. pareil. Un indice Ouais, sur c'est ça. Vimanta, hein. Je sais pas, moi. Vimanda. Qu'est-ce Bah que oui, bon. tu veux? Bon, bah, je pense qu'on n'a plus rien à faire ici. Il n'y a plus rien à faire, ouais. Alors, je pense qu'on va... Là, on a fait le tour de toutes les pièces de l'étage, du coup. Hein. À Il y a l'étage, plus- Il n'y ouais. a plus rien. Ouais, il n'y a plus rien. Eh bien, on Est-ce que je va... pourrais shooter dans le pot de chambre pour le renverser sur les pieds de Vincent? Ça, Oh. pardon. Est-ce que Oui, je pourquoi peux te tu le veux mettre faire sur la tête si tu veux? Ah, mais s'il le Ça te renverse fera un joli avant, casque. Non, 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 Parce arrêtez qu'il vos veut toujours bêtises. me lancer, il veut toujours me lancer là-bas. Oui, mais il le surtout fait que pas. Tu respectes le pot de chambre, mais tu vois qu'il n'y a rien dedans. Visiblement, Véric est quelqu'un d'assez propre. Il vide souvent son pot de chambre Ah, sur les c'est gens bien. dans la rue. Ah, oui. Mais il y a une fenêtre en plus depuis ici, c'est parfait. En Bon, l'occurrence, les bah, fenêtres ne donnent pas sur la rue principale. Et mais donnent un peu attention sur, l'arrière-rue. Donc, Ça me rappelle Attention, une histoire. Bon, bah, descendons. Redescendons. Hein. Redescendons. Il n'y a aucun petit placard, même pas de rien du tout de Si, tiroir j'ai dans le demandé, bureau. mais- vous regardez dedans, vous trouvez rien d'intéressant. Mais il y a pas grand chose dedans, donc... Barrons-nous. 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 Alors, nous redescendons. C'est qu'on n'a pas retrouvé de traces du sac. Qui sont Et mis en est-ce que vous ligne. voulez quand même aller fouiller la salière ou les trucs? Non, ça vaut pas la peine. Bah, la salière, On ouais. sait jamais. On sait jamais, si. Enfin, c'est vous qui... C'est vrai que c'est vous, c'est pas moi qui... C'est pour ça que je Bah, demande, si, est-ce si, que moi, ça je vaut suis- la peine? Non, non, faut aller partout. Bah faut après, aller s'il y a partout. des Ah, on va gens partir. qui En demandent, général, là, faut on peut fouiller partout, participer, mais... Alors, allons fouiller la dernière pièce qui nous manque. Hein. Vous allez voir du côté du saloir. Ouais, Je Ouais. dis salière, mais c'est saloir. le Donc, saloir. Ouais. effectivement, c'est une assez petite pièce qui empeste la viande et le sang. On a dépouillé clairement ici. On a dépouillé, pardon. On a éparpillé de la paille ici aussi au sol, comme un peu dans l'abattoir, afin d'absorber bien sûr ce qui coule des crochets à viande fixés au mur.
et au plafond, car les rails en fait viennent juste ici. Les rails qu'il y avait dans la grande pièce, à un moment Ouais. donné, ils passent. Ouais. Il y a un petit Ils passent interstice par là, au-dessus ouais. de la porte pour qu'ils puissent passer, glisser les morceaux de viande accrochés au crochet jusque-là. Vous voyez que dans la pièce également se trouve du coup, il y a plusieurs tables, notamment une table basse couverte de sang, ainsi que 2 autres tonneaux de sel. Tandis qu'au sud se trouve la fameuse double porte à battant, la barre de fer, hein, comme je vous expliquais, qui part de l'ouverture au-dessus, qui est collée au plafond donc. Et vous regardez un peu du coup dans cette pièce, mais hormis des choses en fait très habituelles dans un saloir, il n'y a rien de très intéressant quoi. Il y a des outils, il y a un saloir, tout ce qui est de plus normal en fait. Hein. Bon, l'entretien n'est peut-être pas le meilleur, mais clairement ça a été utilisé, mais rien de bien particulier ici. Puis un petit peu, vous ne trouvez rien. Et c'est vrai que Xana a raison. Où est ce sac? Dans la pièce du début par où on est rentré, où il y avait le comptoir, il n'y a pas de, je sais pas, il y a pas de bureau, il y a pas de tiroir, il y a pas des Non, il y a endroits, juste un comptoir. Non, il y et avait un pas. présentoir. Et un banc. Ouais. Ok. Sinon, après, faut aller voir peut-être au niveau des enclos, mais sinon. Il y a Ouais, l'enclos vas-y, on va voir intérieur, il y a les des enclos, pour choses. être sûr d'avoir été partout. Puis même dans la pièce où nous on est resté, il y a les cuves, bon ça on travaillera peut-être un dedans, mais on peut toujours inspecter les différents éléments qu'il y a aussi, ça on n'a pas fait encore. C'est vrai. À la limite, regarder dans les organes, les os et tout, s'il y a que des trucs d'animaux ou s'il y a aussi des trucs humains. Ça tombe bien, on a un gnome qui peut le faire sans toucher. Ah oui. Non, mais vous pouvez regarder de l'extérieur, vous n'êtes pas Bon, obligé de alors, fouiller. Dirigeons-nous vers les enclos, les mes compagnons. Tu manges ce qu'il y a par-dessus. Ok. Non, je- Non. Donc vous allez vers Parce les qu'il n'y a enclos. rien ici. Très bien. Ouais. Vous allez donc arriver dans les enclos intérieurs, hein, qui est un endroit assez Mhm. petit, assez simple. En fait, à l'intérieur, il y a 2 enclos. Ma foi, l'odeur atroce qui occupe la majorité de cette pièce. Chacun est délimité par une barrière de bois dotée d'un portillon. À l'intérieur des enclos se trouve un long abreuvoir ainsi que des paquets de paille. Et le sol d'ailleurs est fait ici en terre battue, hein, ils n'ont pas d'allée ou quoi que ce soit. Vous remarquez que quand même dans l'un de ces 2 enclos, il y a 2 sangliers. Ah. Ah. J'en salive d'avance. Alors eux ils te regardent, ils ont pas l'air de saliver d'avance, mais ils ont l'air plutôt énervés. Et alors que vous êtes là, que vous regardez un petit peu ici, a priori il n'y a pas grand chose à voir. Azélius et Vincent, vous avez l'œil, hein, je rappelle que vos tests de perception, c'est moi qui l'ai fait, vous avez tous les deux fait 20 sur le dé. Voilà. D'accord. Wow. Bonjour. Vous remarquez quand même quelque chose, c'est que sous l'abreuvoir de l'enclos, il y a les 2 sangliers, vous remarquez une motte de terre un peu meuble, comme si elle avait été un peu déplacée ou creusée et Ah, rebouchée. tiens. Tiens, regarde ça, messieurs Gnome, là. Tu veux pas aller jeter Alors, un c'est petit même coup le d'œil gnome qui là-dessus? l'a vu avant toi, parce qu'il a fait Ah. 27 lui. Ah, il a fait 27. Ah, bien. oui. Toi, t'as fait 22. Enfin, vous avez fait 20 sur Œil le de PV, lin. lui a plus de perception. Ah, œil de gnome. L'œil de gnome. Alors, qui Et c'est dis faut donc, s'approcher mon des ami sangliers Vincent, pour y aller, c'est ça? regarde Ouais. un peu par là. Ah, alors je vais aller fouiller. Alors, pour aller fouiller, du coup, faut C'est pas dans prendre l'enclos des sangliers. Ouais, je Ah, croyais, on est obligé d'aller. Azélius, que tu savais Ah bah parler oui, aux animaux. C'est sous l'abreuvoir. C'est peut-être qui le est, moment de le dans faire. leur enclos. Eh bien, messieurs Gnome, est-ce que tu veux pas bien essayer de sûr. charmer ces petits sangliers? Sachant que les sangliers sont aussi gros que le gnome, voire plus. Déguise-toi en sanglier. Essaye de leur Ah oui. parler à distance Ah et oui. déjà on voit si tu y arrives. Fais-leur une danse d'amour. Ça sent pas bon, cette histoire. Ça sent Ah, pas non, bon, hein. effectivement, ça sent le bestiau. hein. Je confirme.
On est d'accord qu'avec mon inspection, je peux pas essayer d'inspecter à distance cette petite... Sous la terre, il peut pas, je crois, Ah, non, non. Il peut Ça pas, il est permettrait de obligé voir, par d'aller exemple, creuser. s'il y a quelque chose autre. Ça, mais là, comme ça, non, tu pourras pas savoir ce qu'il y a dedans sous la terre. Hein. Et est-ce qu'on pourrait Ça prend pas de aller... D'ailleurs, je dis guérir, qu'ils sont aussi gros que le- le gnome, mais ils sont même plus gros que des chiens. C'est vraiment d'énormes on sangliers. pourrait éventuellement Même Vincent, il demander... est pas si grand à côté. Hein. Ah bah non. Mais on pourrait peut-être demander à Véric de nous filer un petit tuyau pour calmer ces deux bébêtes. Je partirais plus sur ceux qui l'ont enterré. Alors, moi déjà, ce que je vous propose, c'est qu'on rejoigne nos 3 autres camarades On vient de et vous qu'on aider. en parle tous ensemble. Parce que Ah là, 2 sangliers comme ça... Faut peut-être que je consume ma potion de soin ou que je me fasse soigner au cas où. Moi aussi. je veux bien commencer à leur parler, mais peut-être avec le soutien de tout le groupe. Ouais. Oh, eh bien, faisons ça Mais alors, le- parce que... Les potions, c'est plus précieux que la baguette, donc si vous avez besoin de soins, je vous soigne avec la baguette. Allez. Ouais, je veux bien, perso, parce que je suis midlife, moi. Eh bien, si vous voulez nous... taper les c'est- sangliers, un peu moins. je Je suis à me... 10 sur 24. C'est avec... Ah oui. Alors, Avec, Véric, il va quand même se permettre parce que du coup, quand vous revenez, vous discutez, il va dire non, mais pas besoin de taper les sangliers. Moi, je vous les calme, les sangliers. Ah, tu vois. Attendez, Bah, c'est oui, ça limite, nous il dit, va. vous êtes complètement con ou vous le faites exprès. Ouais, je savais qu'il fallait demander à Véric. Pourquoi est-ce que vous voulez leur taper dessus vous on avez veut pas eu pas- assez de bagarre déjà On peut pas leur taper dessus, mais disons que On c'est veut pas se au cas faire où taper. eux auraient envie de Et- nous attaquer ou nous taper dessus. Faut qu'on soit prêt. Est-ce que vous auriez par hasard une idée de cette espèce de cachette qu'on... Ah non, ça On me dit rien. vient de trouver. Ça je ne vous suis- dit rien. Je suis assez surpris. Et d'ailleurs, effectivement, quand vous aurez parlé de la cachette, tu auras regardé les autres avec, Allez, deux ma foi, guignols. une certaine... il serait pas déjà assis là, avec le nez pété, il aurait répété le nez à nouveau, tu vois. Je pense qu'on a peut-être enfin trouvé les réponses qu'on cherche. Eh bien, si ça ne vous dérange pas de nous... Et si on de nous- torture Parme et l'autre là? Mais, Oui, mais c'est pas la Non, mais ça sert à rien. Si y a Véric qui se propose de nous aider, autant Ouais. profiter de son aide et on y va. Hein. Et De toute pourquoi façon, Véric va dire, je suis pas très sûr que la maréchale approuve la torture. Oui, c'est du temps perdu tout le monde. Mais Véric, on est quand même censé le livrer. Bah oui, mais il se propose de calmer les bêtes, alors... Est-ce Mais oui, que pourquoi on tu veux pourrait faire ça, pas c'est ça, envoyer quoi. les 2 autres là? Vous voyez que Véric, c'est un récupérer renégat leur avec des petit convictions, butin. visiblement. Alors après... Bah, Véric il se propose, il a l'air compétent, il se propose, tant qu'il y aille. Bah oui, de toute En non, plus, non, on moi, va je l'aider, dis de toute pas façon, on d'aller va calmer l'aider les si bêtes. jamais. Moi, je dis d'aller déterrer. déterrer ce qu'il y a. Moi, ça Ah me non, fait mais- chier qui nous aide, Véric, or que juste après, on va le livrer, quoi. Bah oui, mais la bon... maréchale, elle est plutôt bah, conciliante, livré, mais- hein. Je pense pas qu'elle va l'exécuter ou quoi que ce soit. Il va se prendre Disons, une balle. si on n'a pas son aide, sans lui, pour calmer les bêtes, ben voilà, on fait pas... À moins Non, que moi, je quelqu'un pense que parmi c'est vous une soit bonne bon en dressage. Tu vois. Donc Non, je on pense est que obligé de c'est- l'avoir. Ça dépend, non? Je savais qu'il allait Non, fallu que je c'est prenne une bonne idée. dressage. Tranquille. Donc il n'y a pas à réfléchir. Hein. Il se propose gentiment, Non, on y il Il va. se hein. propose. Bah, du Lui-même, coup, il a envie de savoir de toute façon ce qui cache les autres. Véric, il va venir avec vous. Il va effectivement calmer les sangliers, il va les déplacer, les faire aller dans l'autre enclos. Ah, Très bien. Sans trop de soucis, visiblement, il maîtrise bien. L'homme qui murmurait à l'oreille des sangliers. Donc, il a fait un Eh 25 bien- quand même en dressage, hein, c'était pas mal. ah ouais, quand même. Eh bien, je m'attelle à Moi, à je pense qu'il faut qu'on creuser examine son- l'idée gnome. du maître de jeu. Il y a un problème avec tes Le dés, gnome, c'est pas c'est toi qui as possible. trouvé ça d'abord, je crois, alors à toi l'honneur. D'après ce qu'on Faire m'a des dit. 6 bons dés à chaque tour, c'est pas possible. Oh, c'est des dés que je fais pour vous, si vous voulez, je vous balance les sangliers à la gueule parce qu'ils s'énervent. Hein. Ah, Non, non. Mais je trouve qu'il y a un problème quand même. Non, mais Il y par a- exemple, tu sais, quand on se bat, Ouais. t'as combien? Euh. J'ai 23. Ah bah tiens, j'ai fait 25. C'est bête ça. Tu veux Bien. pas lancer les dés pour nous hein? Eh bien, nous creusons cette terre. Alors, c'est toi ou c'est moi qui creuse? Ah, ça devrait être le gnome, il a trouvé d'abord. Tu sais, il y a deux genres de personnes dans ce monde. Oui, je sais, il y a Mais les qui autres et ceux creuse. qui creusent. Toi, tu creuses. Du coup, Vincent, bah toi tu creuses. Alors, je creuse.
En tout cas, il va pas falloir creuser très longtemps parce que c'est pas un très 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 profond. C'est quand même relativement bien dissimulé. Mais bon, il y a des gens qui ont eu l'œil. Vous allez donc déterrer en ouvrant un peu se creusant un peu dans ce petit tas de terre sous l'abreuvoir. Grande hache plus 3. Et alors, je pense pas que tu creuses avec ta grande hache. Non. Non, c'est ce qu'on va trouver. C'est ça que je dis. Alors, En plus, il est cassé, sa hache, il est cassé, faut qu'il la répare. et sous le tas de Ouais. terre, vous trouvez un petit coffret. Ah. Tiens. Regarde ce que j'ai trouvé là. Est-ce que ça vous dit quelque chose, messieurs Averic? Non, écoute, il a l'air parfaitement surpris. Et quand tu prends le coffret, que tu le secoues un petit peu, tu entends beaucoup de petits bruits sonnants et trébuchants. Oui. Oh, Ah. oh, c'est un doux son aux oreilles. Alors, est-ce que Pas de je sac. peux me permettre d'ouvrir le coffre ou qu'est-ce que vous en pensez Vas-y. les autres? Bah, ouvre. Ouais. Alors, j'ouvre le coffre. Très bien, tu ouvres le coffret. Et à l'intérieur, tu vois énormément de pièces. Hein. Alors, tu sais pas exactement combien, mais tu vois des pièces d'or, des pièces d'argent, des pièces de cuivre. Il doit y avoir peut-être près de... un peu moins peut-être de 2000 pièces dans ce coffret. Oh, ça fait plaisir, Mais il y ça a dit l'air donc. d'avoir plus de cuivre et d'argent que de pièces d'or. Ah là 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 là. Dis donc, c'est un sacré butin que nous avons là, hein? Et d'ailleurs, Ça peut Véric va venir. faire effectivement, et je me demande bien d'où peut provenir tout ce butin. Ce serait peut-être le moment de secouer un petit peu les autres pour en savoir un peu plus à propos de Moi, cette... c'est marrant, moi ouais. je dirais que ça vient de certains nobles à qui on aurait proposé des contrats de Oui. meurtre, on dirait, de mercenariat. Je pense qu'il est, il est temps d'aller chercher nos dernières réponses, là. avec Alors, le ça. mercenariat et le meurtre, c'est pas la même chose. Attention. Toi, tu le sais, parce que techniquement, t'étais mercenaire avant. Non? Qu'est-ce que vous en serait pas pensez? Tant qu'on aille Là, les je pense secouer, oui. Ouais. D'après ce qu'ils ont dit, On retourne d'après les ce qu'ils ont secouer. dit la dernière fois, c'était. Enfin, apparemment, ils ont quand même éliminé des gens pour arranger. Enfin, il a pas dit comme ça, mais donc là, dans le cas précis, je pense que c'est visiblement le même. On est là-dedans. Quoi. Bah, de toute façon, là, on a fait toutes les pièces. On a tout fouillé, là. Effectivement, vous avez fait le tour, alors il reste le grand enclos à l'extérieur. Ouais. Ou peut-être il y aurait le sac, mais... On va quand même aller jeter un coup d'œil au grand enclos pour trouver le sac ou Mhm. peut-être un autre coin enterré ou... Pas les Alors, jetez un cadavres. œil, donc c'est un grand enclos en extérieur, hein, il y a plein de... Alors, c'est en terre battue, il y a plein de paille, il y a 2 abreuvoirs, il y a un petit couvert. Mais vous regardez un petit peu et vous trouvez absolument rien. Même Très si bien, j'inspecte sous l'abreuvoir, vraiment, on sait jamais. Ils ont Bien. des choses. Je me propose d'aller secouer les deux gaillards là qui sont là-bas Et dans ce coffre là, il y a que de la ferraille ou sous les pièces, il y a pas des petits papiers, des contrats, des petites feuilles cachées. Non, il y a que des pièces. D'accord. Parce que l'argent en soi, ça prouve rien, tant qu'on sait pas d'où il vient. Ah, c'est ça. Bah, étant donné qu'il est caché là, c'est que c'est pas de l'argent... Non, on le sait. Après, Je sais pas, on des le fois, sait, mais si tu soit- restes dans tes chaussettes, il soit n'est pas nous, illégal on pour peut eux. les secouer, soit de Pas toute une- non, façon, vu pas qu'on va chaussettes, les mais- ramener, interne, on secouer là-bas. Donc si c'est pas nous, ce sera là-bas. Et je pense qu'ils auront plus de temps là-bas de les secouer que nous. Ouais, c'est une idée, mais ça peut peut-être nous donner une piste à suivre pour après, je sais pas. Avant de retourner dans la salle principale secouer les autres, moi j'aimerais bien poser une question à Véric. Vas-y. Écoute, t'as l'air de quelqu'un de plutôt carré dans tes convictions. Moi je suis curieux, tu sais bien qu'on est monté à l'étage, on a vu le petit mot. Alors, tu peux nous en dire un peu plus sur cette Viganta et si tu nous je en... ne connais pas. T'as déformé son nom. C'est Vimanda. Et ben, Ah, dans Viganta c'est... Oh là là, non, c'est un nom de... C'est Yolanda. ouais, c'est Yolanda, Euh, Yolanda et Edmond. oui, j'arriverai jamais avec Vimenda. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette Vimenda Je vous ai déjà dit que ce qui concerne mon ami qui m'aide avec les bêtes, je n'en parlerai à la maréchale seulement.
Pas vous. Pour garder son anonymat. Si tu nous en parles un peu plus, peut-être que ça pourrait lui faire plaisir qu'on la tienne au courant quand même, si tu venais à ne plus lui donner de nouvelles. Fais-moi un jet de diplomatie. Eh oui. Eh bien, la discussion est close. T'as fait combien? J'ai fait 1. Voilà. Effectivement. Toi, tu vas te dire. Est-il donner besoin de nouvelles. dire que j'ai un bonus Pour de la plus diplomatie, 8 ou... Non, mais mais je veux juste ça va voir pas. si tes dés sont mieux que les nôtres. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je fais des bons jets à votre place. Voilà. C'est pas que Ouais, les je dés vois sont ça, mieux, ouais. mais c'est que t'as un espèce de karma. C'est C'est ça. un jet, une fois il est bien, une fois il est pas bien. Et moi, Voilà. en fait, moi, je lance les dés quand c'est le moment où c'est les bons jets qui doivent se Ouais, en fait, on est tous stables dans notre façon de faire. Nous, on Voilà. est nuls, toi, t'es fort. Voilà, c'est. Ah, mais en même temps, vous êtes 6, moi je suis tout seul, attention. Ouais, oui. T'es pas tout seul, ils étaient 6. Ouais, mais c'est 6 facettes de ma personnalité. Donc, bon Il a bah, des problèmes, ce garçon. j'essaie quand même de lui dire, voilà, même si je le dis avec des mots un peu rusto et pas très chantants, Ouais. je lui dis quand même, bon, t'as l'air quand même plutôt sympa. Peut-être que si tu nous en dis un peu plus, on pourrait peut-être la prévenir pour qu'elle s'inquiète pas trop. Vous avez l'air attaché quand même. Eh bien, il va te dire que non, mais je vous en dirai pas plus, comme j'ai dit. J'en parlerai à la maréchale et elle la préviendra si jamais. Je lui demanderai que ce soit fait. Même si la maréchale devait me faire exécuter, je demanderai qu'elle la prévienne et je suis sûr qu'elle la fera. De toute façon, ça fait partie des procédures. Tant pis. Eh oui, tu La n'auras pas, discussion est close. ta petite idylle amoureuse que tu attends. Ne nous l'énerve pas davantage, il pourrait encore Ouais. changer d'avis. Surtout qu'il y en a apparemment qui veulent secouer ses potes. Ah oui. Ah, je sais pas si c'est toujours ses potes maintenant là. Enfin, Je suis pas sûr que ce soit ses potes non plus. Ça va être un peu moins, je pense. Ah, voilà. Voilà, J'en je- ai terminé avec ma petite discussion. Hein. On peut y aller. Eh bien, Je propose qu'on se remette en marche vers la pièce principale où sont les deux autres clowns. ouais. Eh bien, nous retournons dans la pièce principale avec Très bien. les deux Gus et on va quand même un petit peu les secouer en leur agitant le coffret sous le nez Alors pour les voir gars, ce on qu'ils a en du disent. nouveau. Ça va pas très bien vos affaires, je crois. Quelles affaires? Ça te dit ce coffre là, ça te dit rien? Non, ça me dit rien. Bon. Ça te dit rien du tout. Ah non. Et sûr de ça? Écoute, pour Akrimar, il a l'air d'être sûr de ça, ouais. Et si je lui mets un petit coup sur la tête? Bah déjà, il va avoir mal, mais ça le rendra peut-être pas plus sûr. Ah bah je mets quand même un petit coup sur la tête, voilà. Ah, effectivement, Donc, par il aura contre, mal pour à toi, coffre. pour toi, il a pas l'air, il a pas l'air très convaincu dans sa façon dont il connaît, il sait pas de quoi il parle. Effectivement, tu lui mets un On a coup sur la trouvé tête et il va faire ok, c'est bon, ça va, c'est ouais, ça ressemble au coffre ou Caralo, hein. Il mettait le butin qu'on récupérait, qu'on devait se partager après, parce que bon, hein, les affaires de Virik et des gens, tout ça, c'est très bien, hein. Mais nous, ça remplit pas nos poches et ça remplit pas nos bouches non plus. Bah, vous auriez pu manger de la viande qui était ramenée par Véric et vous auriez déjà rempli vos bouches. Oui, non, Vous avez mais pas besoin de ça. hein, c'est bon, faites pas comme si vous aviez pas compris. Ouais, on a très bien compris. Bah, on a compris, mais justement, Et ça à nous mon plaît avis, je pense que la maréchale, elle va très bien comprendre elle aussi. Bah, Non, mais avant on a avant juste de parler vendu de la des maréchale. petits services. On a Quel juste vendu des service petits et à services, qui mais, Quel genre de service? hein, et vous dites à qui vous rendez des services quand vous en donnez ça se dit Des pas, noms. ça, c'est pas. professionnel. Bah, si on nous tabassait, peut-être que. Ouais. Ah ouais. Mais là, malheureusement, on est en position de demander les choses. Ah ouais. Vous êtes garde ou vous travaillez pour l'Acre, vous, maintenant? Il y a Véric qui va lui balancer Ouais. la ferme.
Bon, alors Non, puis de toute façon, enfin, moi je les connais pas, les clients. Je veux dire, c'est Carlo qui s'occupait de tout, alors. Franchement, ce mec qui est mort, il a bon dos. Hein. Ouais, hein. Dans ces cas-là, Carlo, il avait pas des papiers avec les contrats, comment c'était géré? Je sais même pas s'il sait écrire, s'il savait écrire ce glandu, alors. C'est pas bien d'insulter les morts. On vous a vu, La il y en faute a à vu. qui? Vous étiez deux à sortir la Je nuit. voulais pas sa mort. J'ai vu le Qui est l'autre avec Carlo? Il regarde un peu son pote qui est conscient. Bah, moi je suis pas sorti cette nuit, c'est peut-être Balder ou Baldrago. Ils étaient aussi impliqués dans votre affaire. C'est peut-être Balder ou Baldrago. Ah ben la solidarité, Eh ben, c'est beau. Hein. Je propose qu'on aille réveiller Balder. On lui cogne dessus jusqu'à ce qu'il parle. Moi, je propose qu'on les emmène. On n'obtiendra rien. Moi, je suis David. Je propose qu'on arrête de s'éterniser ici, qu'on les amène directement. Les On emmène. a quand même eu quelques petites infos, là. Cette histoire d'Acre, notamment. On sait pas ce que c'est. Si, là, tu sais ce que c'est le palais de justice. En gros, il a dit, bah t'es pas un juge, donc ferme ta gueule. Ah, d'accord, c'est ça. L'Acre, c'est là où il y a la prison de la ville et où il y a également les Ah, tribunaux. d'accord, c'est la Ça prison. s'appelle l'Acre. Et si on les menace de les jeter dans l'enclos aux sangliers? Ouais, bah écoute, les sangliers ils les connaissent, enfin bon, a priori, il va rien se passer. Ça les inquiète pas plus que ça. Bah oui. Moi, je Si on dis que les leur noyait chef a été dans une de ces Moi, je dis cuves que leur là qui chef sont a là. été hein. plutôt coopératif. Donc, Oui. au lieu Ah, le de chef, s'amuser oui. à savoir comment on les Par torture. contre, par contre, on n'a toujours pas fouillé Peut-être cette fameuse avancer. pièce principale et les différents éléments qu'elle contient, par contre. T'as envie d'aller fouiller la cuve d'eau bouillante? Je sais pas, mais il y avait des tables, mais il me semble qu'il y avait il y a les cuves, mais il n'y a pas d'autre chose qu'on peut... Les cuves, il y a Rappelle, les ça, qu'il y a tables beaucoup de choses. de boucher, les tonneaux, il y a le trou avec la grille Les tonneaux. par-dessus. On peut fouiller éventuellement Ouais, les tonneaux. Les tonneaux, ouais. La Bah, grille vous fouillez un aussi, peu hein. les tonneaux, effectivement, bon, du sel pour la plupart. Et bah, il y a le tonneau d'abats avec des autres bêtes, des abats Mhm. divers et variés. D'accord. Et le truc avec la grille, là Qu'est-ce que- Alors le truc avec la grille, du coup, effectivement, en fait, alors c'est un truc très simple, hein, c'est que ça sert, de manière évidente, hein, à amener la bête une fois qu'on l'a tuée ici au-dessus, et ça sert en fait à vider le sang. Parce que D'accord. le trou, apparemment, de ce que va vous dire en tout cas Véric, si vous lui posez la question, ça mène directement sur les égouts. Et du coup, qui D'accord. ressortent après dans le fleuve. Ah, c'est bon, on s'est fait un tube, pas deux. C'est ça. Du coup, quand vous regardez, alors au fond, c'est bien un trou de peut-être 3 voire 5 mètres. Vous voyez que c'est sombre, forcément, là-bas dedans. Et donc, effectivement, c'est un truc où ils amènent la bête là, ils l'éventrent après ici, et ils balancent en fait le sang, enfin, ils se débarrassent du sang et de la plupart des trucs dont ils n'ont pas besoin via cette grille. Ok, ouais. Bon, et ben, ceci Bon, bah, on étant va faire un fait, je petit pense tour en qu'il est charrette. temps de... Je veux regarder Allez. les cuves, sauf celles où il y a de l'eau bouillante, d'abord. D'accord. Bah, et l'autre, c'est une cuve d'eau froide. C'est marrant. D'accord. Ok. Bon, Après, l'eau, elle n'est pas propre parce qu'évidemment, ils doivent passer à l'eau les bestioles parce que Ouais, les ouais. rails passent par-dessus aussi. Mais il n'y a rien dans les cuves hormis de l'eau. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à prendre ici. Donc, On y va. On y va, hein, ça sert à rien de s'éterniser. Ouais. Alors, nous ficelons tout ce monde sur cette charrette et on y va, là. Très bien. Vous repartez donc, vous quittez la boucherie. Toutes les viandes du monde. Vous quittez l'endroit avec la charrette et les gardes renégats pour une partie ficelée et une autre partie inconscient. Certains morts. Et vous allez commencer, ma foi, à redescendre de la ville, hein, ce bon matin, vers la citadelle Volchéniaque pour ramener tout ce beau monde à la garde.
Lancez un petit dé pour voir si vous faites des petites rencontres sympathiques. Oh. Oh. Eh bien, Que il ne se va-t-il passe se passer absolument rien sur le chemin. Hein. Ah, c'est tout bon, est ça. tranquille. Vous Le voyez MJ a l'air toujours, déçu. ouais, écoute, ma foi, c'est comme ça. Hein, comme quoi, on dit que mes jets sont toujours bons pour moi. Hein. Oui, hein. Preuve que non. Moi, je voulais bien Non, on a vous dit que les mettre, jets étaient toujours bons tout court. On n'a pas dit qu'ils étaient. Voilà, ils sont plutôt bons pour vous. En tout cas, vous allez effectivement pouvoir atteindre la salle de Phoenix sans encombre. Alors, vous voyez que la ville se réveille doucement. Il y a quelques boutiques qui ont réouvertes. Hein. Bon, comme vous le savez déjà, bon, vous avez vraiment un peu cette impression que les choses rentrent tranquillement dans l'ordre. Hein. Une journée de plus et une fois de plus, tout qui repart tranquillement. Vous allez donc arriver à la citadelle. Les gardes qui sont à l'entrée vont effectivement vous demander d'où vous venez, qui sont ceux-là. Enfin, bon, vous allez leur expliquer, je pense, que vous travaillez pour la maréchale, peut-être même montrer le petit papier qu'elle vous a fait. C'est le papier Ouais, comme ça, bah ouais. du Le temps. papier. Et donc, Pas le papier, le papier. papier. les Je vois le gardes, papier. une fois que vous avez expliqué la situation, vont prendre en charge les prisonniers pour aller les mettre en cellule. Et vous allez pouvoir, ma foi, aller rencontrer la maréchale pour lui faire votre rapport, simplement. Exactement. Un garde va donc vous guider jusqu'à son bureau. Et après quelques minutes d'attente, vous allez pouvoir entrer. Bon, revenez dans ce bureau que vous avez vu le jour d'avant. Et toujours un bureau qui est toujours submergé par des colonnes de papier et de paperasse interminables. Je dirais pas que ça va jusqu'au plafond, parce que quand même, mais bref, la maréchale qui est... elle n'est pas particulièrement petite, mais elle n'est pas spécialement grande non plus, elle est d'une taille plutôt moyenne. Je veux dire, quand elle est assise derrière son bureau, on la voit plus à cause des tas de papier. Donc elle va se lever, et elle va être un peu surprise de déjà vous voir. Elle a toujours l'air fatiguée, tu as toujours des cernes au niveau des yeux. Puis du coup, elle vous sourit, elle fait « Ah, déjà de retour hein. Eh bien, j'imagine que vous venez me parler de la petite mission que je vous ai donnée. » Nous l'avons Tout à fait, accompli. oui. Eh bien, ce fut rapide. Alors, racontez-moi tout. Il s'est avéré effectivement que Veric, dont vous avez parlé, avait décidé à bien déserter la garde, mais il n'avait pas l'intention de monter à... Alors par contre, ouais, il me manque des petites choses là. Désolé. Ce que eux, Bah, ce qu'ils ce pensaient qu'on- à la base, c'est qu'ils dressaient vous pouvez montrer des gardes pour faire quelque chose contre la couronne ou pour attaquer, inciter à se rebeller, c'est ça? Non, Tu pas t'es du endormi tout, en quand fait, on nous a donné la mission? On fait pas de C'est mal, juste. quoi, hein. Non, en fait, ce que vous avez compris de ce que vous avez dit, en fait, c'est que visiblement, Veric en tout cas était en complet désaccord avec ce que faisait la garde, c'est-à-dire privilégier la protection de la couronne dans cette période de trouble plutôt que de s'occuper du peuple comme elle devrait. Et du coup, pour lui, le fait que la garde soit là à gros rentrer pour lui. dans l'art du peuple, c'est complètement inadmissible. Et c'est pour ça qu'il a déserté, D'accord. pour lui pouvoir de son côté essayer d'aider le peuple au mieux de ses moyens. C'est ça. Oui, mais ça, c'est ce D'accord, que oui, ça Veric c'est nous a dit, mais elle, non, qu'est-ce non, que... c'est ce ouais, que- moi, c'est voilà, elle, c'est ça que je demandais, ouais. C'est ce que je demandais, Elle, ça, c'était j'ai quoi, bien compris. de quoi elle l'accusait, Veric, ouais. Il a déserté. À part d'avoir déserté, ouais. Il a Surtout déserté. déserteur, C'est mais pas Mais il y avait pas le côté où il montait une révolte, quand même? Non. Enfin, Ouais, c'est- c'était ça. Disons il a déserté, et il y a des gardes qui ont suivi son exemple, et c'est ça qui l'inquiète. Après, C'est ça. elle vous a pas dit qu'il se prépare à révolter et à renverser la ville. Ça, justement, c'est un peu pour Non, ça non, qu'elle vous a c'est envoyé. juste, C'est d'une part pour l'arrêter, parce qu'il a déserté, et d'une autre pour savoir ce qu'il fabrique. Oui, parce qu'en Et soi, apparemment, on n'a il- pas le droit de déserter il comme représentait ça. pas. Ah non, t'as pas le droit de déserter quand tu es garde. court, par même. exemple, je veux dire, concrètement, les c'est gardes de principalement Corvosa, c'est pour ça. l'armée, donc c'est l'armée de Corvosa, donc il déserter comme ça, il a pas le droit. Il a un contrat entre Non. guillemets, il a des D'accord. années de service à réglementer, donc il peut pas partir juste comme ça. D'accord, c'était plus ça que Ouais. je demandais. Et d'ailleurs, comme elle vous l'a dit, hein, quand vous l'avez rencontré, la désertion est un crime puni de mort normalement. C'est ça. D'accord. Alors, juste Il y avait pour effectivement à sa décharge, il a été quand même de bonne foi avec nous. Alors, je Mais sais pas non si seulement on il a peut... été- Ce qu'il voulait faire.
il voulait aider les il a pauvres. calmé donc- les genre du choses. Alors, une Il personne à avait la fois. monté Je veux dire, un au final, il Elle a faisait tout le quelque monde en chose de même temps, oui. positif. Même s'il a déserté, il faisait quelque chose de bien. Donc, il y avait des mecs de son équipe qui faisaient des choses répréhensibles, mais lui, il a l'air complètement de bonne foi. Et d'une certaine manière, il s'occupe quand même du bien-être de la ville en aidant les pauvres, même si je suis d'accord que c'est pas bien de déserter. Je pense que quand Je pense même, que ce qu'il pour, fait, c'est pour important l'exemple, aussi. je pense que vous pouvez le punir, mais peut-être pas aller jusqu'à la peine de mort. Il s'est quand même la battu pour maréchale va distribuer de la un petit viande. peu, il va dire attendez, écoutez, j'ai bien compris qu'apparemment il faisait quelque chose de pas trop répréhensible, mais je n'ai pas compris. Que faisait-il exactement? À la base, lui, Distribuer il de la viande distribuait de la viande aux gratuitement pauvres. aux gens. Pardon, en même temps. D'accord. D'accord. Un peu surpris, mais bon, très bien. Par contre, ses compagnons, eux, faisaient plus. Ah, c'est-à-dire. Oui, c'est ça. Ils avaient Il a visiblement... trouvé un coffre ils plein louaient leurs d'argent et services aux apparemment, nobles, il se livrait au mercenariat. pour des nobles. Le À l'insu de mercenariat Véric. n'a rien d'illégal en soi. Mais bon, ils sont tout de même déserteurs, ceci dit. En tout cas, s'il y a des assassinats louches, etc., ça peut valoir la peine de les interroger parce que. Ah, des assassinats, vous dites. Peut-être pas jusque-là. Ouais. non. Ouais, Et ils ont Enfin, quand fait- même, il y a l'idée de combien dire des morceaux de choix et de revenir la nuit avec un sac, etc., moi je me dis, ça sent quand même le fait de tuer quelqu'un et de ramener la preuve de sa mort, quoi. Oui, Donc, on les a observés avant de... Chez eux, on les a observés pendant D'accord. Mais un certain temps. vous dites, vous avez quoi comme preuve? Vous les avez vus tuer quelqu'un? Vous avez vu un corps Non, n'a non, pas on les vu a de vus passer corps. la nuit avec Non. un sac et on a entendu Malheureusement. parler Les preuves, du c'est fait ce qui nous que il faisait, enfin, Ils louaient leur distribuait service. qu'ils louaient leur service avec une histoire de morceaux de choix et un peu, On a un trouvé peu un coffre désolé, avec un des peu pièces, embêté, mais elle dit, oui, enfin, Ouais, ce n'est pas des preuves suffisantes, ça. Bon, en tout cas, pour les accuser de bah non, mais meurtre. en tout cas, interrogez-les plus parce Ça, que il y a conviens, peut-être des hein. choses à les faire avouer. Quoi. Malheureusement, celui qui serait à l'origine de cette instigation, je dis bien serait, il se trouve que... Ouais, c'est Il est celui légèrement qu'on a décédé. tué j'ai accidentellement. eu la main un tout petit peu Mais lourde dessus. moi, j'y crois pas et je plus l'ai un que peu ça. coupé Ils en ont deux. l'air vachement lâches, les autres, et Il est plus en ils pourraient état de très bien parler. être tout autant responsables. C'est facile de Les rusher la inconscients tête, et les hein. morts avaient bon C'est dos probable. lorsqu'on leur a demandé des questions. Mhm. D'accord. Vous avez parlé d'un coffre? Oui, Oui. rempli d'argent. Je peux le voir? Oui. Oui, il est Le là. voici. Ce coffre constitue une preuve, en tout cas, de leurs affaires de mercenariat. Pas bien sûr que l'on puisse en faire grand-chose. En tout cas, ça ne nous aidera pas à trouver leurs clients pour en apprendre davantage. Elle va quand même ouvrir le coffre et regarder un peu. Beaucoup de pièces de cuivre et d'argent. Tout de même des pièces d'or. Et il est évident que c'est certainement des personnes peu riches qui ont dû faire appel à leur service. Elle fouille un petit peu et elle tire les pièces. Qu'une pièce de platine. Mhm. Écoutez, on ne va pas pouvoir faire grand chose de ceci et vous avez fait un travail remarquable. Vous n'avez qu'à le garder en compensation pour les blessures que vous avez pu subir, j'imagine, pendant le combat. Merci. Ah, De mon merci. côté, je vais On en- effectivement interroger Véric, mais pas seulement lui, bien sûr, ses camarades. Je vais bien sûr garder à l'esprit ce que vous m'avez dit sur Véric. Je suis un peu surprise, mais visiblement, malgré sa désertion, il semble avoir tout de même un bon fond de ce que vous me dites. Oui. Nous verrons. Il y a autre chose? J'apporterai juste à préciser que c'est le premier à avoir proposé de baisser les armes et que Véric s'est rendu de lui-même. C'est vrai. Et ça, c'est très important. D'accord, j'en prends bonne note. Au moment où il a compris que ces hommes trafiquaient quelque chose. Oui, c'est ça. Ils soutenaient pas non plus leur activité, et les autres leur ont caché, etc. Donc c'est un peu, c'est d'autant plus louche. Et lui, il avait l'air vraiment de bonne foi. Eh bien, dans tous les cas, je l'interrogerai. Alors, pour une telle affaire, malheureusement, nous ne pourrons pas faire appel à un interrogatoire magique. Mais nous allons voir si effectivement il parvient aussi à paraître crédible à ce niveau-là, car il ne faut pas exclure la possibilité qu'il soit tout à fait au courant et qu'il en fasse partie, mais qu'il a pu vous bluffer. Une Ceci autre dit, petite chose. il n'aurait peut-être pas essayé de se rendre. Enfin bon,
De toute façon, nous verrons. Il y a un autre petit détail. Il n'a pas voulu nous dire l'identité de la personne qui lui fournissait la viande qu'il redistribuait après aux pauvres, mais il a manifesté le fait qu'il était d'accord pour en parler avec vous, D'accord. pour sa protection. Bon, eh bien, je verrai avec lui ce qu'il a à me dire sur cette personne. Bon, eh bien, si vous n'avez plus besoin de nos services, Mais vous en avez peut-être encore besoin. On a été relativement efficace. Alors, effectivement, C'est vrai. vous avez été relativement efficace. C'est vrai. D'ailleurs, ça mérite bien la récompense promise. Un instant. Elle va du coup repasser derrière son bureau, ouvrir un tiroir, elle va commencer à griffonner quelque chose, mettre un coup de signature. Elle va prendre un autre papier, elle va griffonner autre chose. Elle va revenir vers vous du coup avec deux parchemins. Elle dit, alors, voilà le premier. Il s'agit d'un bon avec ma signature et le sceau de la garde. Vous pourrez vous rendre à Abadar et récupérer ainsi 1000 pièces d'or pour vos services. Ce deuxième papier vous permettra d'avoir chambre et repas à l'œil dans une auberge taverne où la tenancière me doit un service. On va dire que tant que vous travaillerez pour moi, vous pourrez être logé et nourri là-bas. Comme vous les êtes trop gardes bonne. sont aussi logés et nourris ici, mais pas vraiment des gardes. Et c'est où cette taverne? Une petite taverne assez discrète. Vous la connaissez peut-être. Elle est très calme, elle s'appelle le Champ de l'Elfe. Ouais, on la connaît. Oh, eh bien, ce sera encore plus simple. Si vous la Quelle connaissez, coïncidence. vous n'avez qu'à remettre ce parchemin à Irena et tout sera en Ouais. ordre. Très bien. Et Merci vous lui avez beaucoup. rendu des petits services. D'accord. Elle me doit quelques petits services. Ah oui. Oh, de vieilles histoires d'aventure. Car vous ne le savez sans doute pas, mais Irena, tout comme moi, nous étions aventurières autrefois. Ah, Tiens. Enfin, je ne l'ai pas côtoyée elle très longtemps, mais suffisamment pour qu'elle ait une dette envers moi. Enfin, c'est pas grand-chose. Je pense que ça lui fera plaisir de vous héberger. Concernant votre question, est-ce que j'ai d'autres travails pour vous? Eh bien, pour l'instant, non. Il y a pas mal de choses en ville, mais rien de particulier qui nécessiterait l'intervention de gens efficaces pour l'instant, mais soyez certain que si j'ai quelque chose, je ferai envoyer un message au champ de l'elfe, et Irena vous transmettra j'ai besoin de vous. Est-ce que par hasard vous ne connaîtriez pas un forgeron qui pourra réparer les armes à un prix, on va dire, un prix le plus bas? Il y a eu un petit accident pendant la bataille. Mâche, vous voyez le manche. Eh bien, nous avons une forge ici à la citadelle. Vous n'avez qu'à déposer votre arme là-bas, notre forgeron vous la remettra en état. Merci à vous. Est-ce que ce serait possible de passer voir Alicia également au niveau des soins ou... Eh bien, elle procure les premiers secours standards. Elle ne pratique pas particulièrement la magie. Mais si vous avez quelques blessures à faire regarder, je suis sûr qu'elle s'occupera et qu'elle regardera avec plaisir vos blessures. Je crois d'ailleurs, elle m'a parlé récemment, je crois qu'elle vous connaît, c'est juste. Exact. Eh bien, oui, vous pouvez passer la voir sans autre, et puis vous verrez bien avec elle. Et il y a peut-être quelque chose qui me revient à l'esprit par rapport à notre histoire. Oui. Quelque chose qui est potentiellement n'a aucune valeur, mais avant que le combat ne commence, j'ai prononcé le nom de Grau et ils n'ont pas trop apprécié. Je mets ça là, histoire que vous ayez tout. Eh bien, Grau est un sergent assez connu en ville et surtout dans nos rangs. J'imagine que parler de lui aura fait peur à ces renégats et disons que s'il n'était pas particulièrement au courant que vous étiez envoyé
par moi, ça ne m'étonne pas que ça les ait rendus méfiants. Mais dans le doute, je leur demanderai ce qu'ils ont contre lui. En tout cas, ça t'a servi de bon prétexte pour essayer de lui coller un baiser d'orque. Me dis pas que t'avais pas envie. Ouais. D'accord. D'ailleurs, ouais, en parlant dans- de lui, je sais pas si vous avez des nouvelles, s'il va bien. Oh, il a... Ça a été assez difficile, mais de ce que je sais, il va bien pour l'instant. En tout cas, il se remet et il devrait reprendre du service bientôt. Grau était C'est vraiment un excellent élément et la population a toute confiance en lui. C'est un élément très important pour la garde. Et malgré, ma foi, les nuits difficiles qu'il a eues, je suis certaine qu'il va reprendre du poil de la bête et qu'il sera sur pied et prêt au service très rapidement. Eh bien, Bonne dans nouvelle. ce cas-là, je pense qu'on va prendre congé. On vous dérangera pas plus longtemps. Vous devez avoir suffisamment de travail par les temps qui courent. Elle jette un regard effectivement vers la pile de paperasse et va faire... En effet, même si c'est plus sympathique de discuter avec quelqu'un que de m'occuper de cette paperasse, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Et je dois dire que depuis que j'ai repris la garde il y a à peu près un an, il y avait plein de choses en suspens. Et d'ailleurs, la plupart de ces papiers datent encore d'avant ma prise de position. Lâcher un soupir exaspéré. Ça aurait pu être pire, vous auriez pu être demi-orc. Eh bien, je ne vois pas en quoi cela aurait été pire, mais... J'imagine Enfin, ça l'ancien, ne dérange que- pas d'être un demi-orc. Non, mais par rapport à la garde, l'ancien maréchal ne nous aimait pas beaucoup. Oui, et si j'avais été un demi-orc, je ne pense pas que j'aurais pu être nommé maréchal de toute manière. Même si j'essaye de faire un peu évoluer les choses, les traditions militaires de Corvosa privilégient toujours les humains pour les postes d'officiers. Enfin, c'est une tradition depuis quelques siècles. Bien que je vais essayer de m'atteler à arranger un peu les choses de ce côté-là, car il faut dire qu'il y a de très bons éléments qui ne sont pas humains et qui feraient d'excellents officiers. Faire changer les mœurs des nobles sera plus compliqué. Enfin, un travail plus facile à dire qu'à faire. Bien, s'il n'y a rien Bien. d'autre, je vais me remettre au travail et je vais vous souhaiter Oh, un bien. bon repos. Et je vous dis à Une, bientôt. une dernière petite question, Ah oui. comme ça, très rapide. On parle beaucoup de rumeurs de disparition du sénéchal. C'est vrai, l'annonce publique a été faite d'ailleurs. Tout le monde est au courant maintenant. Ça a bien failli relancer les émeutes même. Et Enfin, il est toujours disparu, on a de ses nouvelles. eh bien, non. Depuis la mort du roi, nous n'avons aucune nouvelle du sénéchal Néolandus. Il a complètement disparu. C'est un peu désespérant et toute cette histoire est assez louche. Il était énormément apprécié par le peuple et avec sa disparition, vous avez certainement entendu des rumeurs. Les gens commencent à se demander s'il ne serait pas lié à la mort du roi. Mais est-ce qu'on le cherche officiellement? Oh, bien évidemment, pas qu'officiellement. Vous pouvez être sûr que toutes les patrouilles, que ce soit même de la Compagnie du Sable et des Chevaliers Infernaux, pas de mes gardes seulement, le connaissent et ils ont pour ordre, évidemment, de l'interpeller et s'ils le voient, et ce immédiatement. Bien, bien. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, on sera ravis Et à très d'apprendre bientôt. qu'il sera retrouvé. Nous sommes disponibles dès que vous avez un nouveau besoin de nous. Eh bien, j'en prends bonne note et n'hésiterai pas si le besoin se fait ressentir. Pensez à passer de temps en temps au champ de l'elfe, histoire de voir si je n'ai pas laissé un mot à Irena.
Éventuellement, si vous le souhaitez, aussi, je peux prendre vos adresses et vous faire envoyer un message directement chez vous. Je pense que le champ de l'elfe, on y sera. Pour le champ de l'elfe, c'est pas mal. Chant de l'elfe. Bon, Chant très de bien. l'elfe, c'est très bien. En tout cas, pour moi. Ça nous fera un point de ralliement commun. Voilà. Elle va sourire, elle dit. De toute façon, il faut bien un quartier général à tout groupe d'aventuriers, comme on dit. Absolument. Bien, dans ce cas, je vous souhaite un repos bien mérité. Et je vous dis à une prochaine. Alors j'espère bien sûr pas trop vite. Car si j'ai besoin de faire appel à vos services, cela voudrait dire qu'il y a un problème. Et j'espère que nous allons plutôt partir vers une situation qui va revenir dans l'ordre. Et comme à l'habitude, et pas une situation qui va s'empirer. Espérons. Bien. Eh bien, avant de retourner à la taverne, ce serait bien de passer par la Badar. Je vais... Bah déjà laisser mon- forge, Attends, après moi, je laisse potentiellement la forge. l'infirmerie, Mon arme à pour la voir forge. si on peut se faire soigner à l'œil, et puis après Abadar. Eh bien, effectivement. Vous allez pouvoir faire effectivement tout ça. Alors, passer à la forge, tu vas pouvoir effectivement laisser... Orson pourra t'y guider sans problème. Tu connais un peu l'endroit. Effectivement, tu pourras laisser ta tâche au forgeron. Il va te dire que... Bon, il a pas mal d'armes et tout dont il doit s'occuper. Mais il regarde un petit peu. Il va te dire que ça a l'air d'être vraiment pas grand-chose. Et que si tu laisses ta hache, que tu repasses d'ici quelques heures, il aura dû pouvoir la remettre en ordre en principe. Ok. Au pire, pour être sûr, repasse le lendemain, tu seras sûr. Ouais. Mais normalement, si tu passes d'ici quelques heures, il devrait t'avoir remis ça sur pied. Ok, c'est parfait. Abadar, je vous avais déjà fait une petite description là-bas, donc Oui. je vais pas me réétaler là-dessus, mais... Par contre, dans le coffret là qu'on a Ouais. trouvé, effectivement, combien vous allez déjà avoir le coffret, temps du coup, effectivement faut mettre le tout contenu à exact. fait, de compter ce qu'il y a dans le coffret. Donc déjà, le coffret. Et là, du coup, on va demander à la greffière, bien sûr, de préparer à noter les richesses du groupe. Attention. Dans ce coffret, il y a tout de même 450 pièces d'or, Ah non, c'est pas dégueu. c'est pas mal. C'est pas mal, hein. 750 pièces d'argent. Oui. Et 800 pièces de cuivre. Bien sûr, ça D'accord. vous aura pris un petit moment pour tout compter. Mhm. D'un coup d'œil, ça se compte pas, mais... Ouais, Voilà, ouais. donc il y a quand même une petite somme. Alors, ça Quand même fait une petite en somme, tout hein. un peu plus de 500 pièces d'or en termes de valeur en or. Mais... Plus les 1000 qu'on a reçus, en fait. Et effectivement, à la banque d'Abadar, vous allez pouvoir récupérer 1000 pièces d'or pour la récompense de votre mission.